sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du Soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète où déménager 6 milliards de Tata. La Fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, le Canada. C'est le savoir-faire canadien qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano-Fafard qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Un, 900, 2, 2, 2, 1, 7, 8... Ah, capitaine! Quel bon vent vous amène! Vous prendriez bien un petit café? Non, merci. Sans façon. Brad, l'ordinateur de bord indique qu'un membre d'équipage a fait des appels sur la planète 1900. Il y en a pour 32 500 $. Je sais pas c'est qui. Je peux pas accepter qu'un membre d'équipage utilise le budget de la mission pour appeler dans des lignes érotiques. Je vais trouver le coupable. Si vous avez des indices, Brad, communiquez avec moi. Bonne chance, capitaine! Si vous pensez m'empêcher de faire mes appels... C'est la première fois qu'il y a des femmes qui sont gentilles avec moi. Qui sait? Il y a peut-être une petite Madame Spitfire qui attend, seule, elle aussi. 1, 900, 2, 2, 2, 1, 7, 8, 5, 6, 3, 9, 9, 5, 6, 8, 8, 7, 4, 4 ou 5? 5. Bonjour, mon chou. Oh, mon chou. J'aime ça. C'est mieux que mon échalote. Bonjour, ma courge. Allô, est-ce que t'aimerais essayer notre nouveau service? Pour 27,95 la minute, je peux me matérialiser dans ton vaisseau. Vous ici dans le vaisseau, là? Comment vous allez faire pour remonter? Oui, OK, c'est bon, je m'en occupe. Venez me rejoindre dans 5 minutes dans le dortoir. On va être plus tranquille pour... discuter. Bye, mon aubergine. Oh. Ne laisse pas passer la chance d'être ému. Bon. Ah, j'ai brisé le système de détection interne. Oh. Ma rutabaga va pouvoir entrer, ni vu, ni connu. Oh, Bob, le capitaine veut que vous alliez en régénérescence immédiatement. C'est bizarre, il vient de me demander de faire le ménage de la cabine. Puis vous, Brad, vous avez pas de ménage à faire? Je me suis foulé le petit doigt. C'est plate, hein? Bon, eh bien, le capitaine veut que vous alliez en régénérescence parce que vous êtes gros. Hein? Quand vous êtes gros, on veut pas vous voir. Oh, allez-vous-en. Je veux dire, si vous voyez Flavien, il a dit qu'on veut pas le voir. Qu'il aille en régénérescence, lui aussi. OK, oui, merci beaucoup. Oui, au revoir. T'as de beaux yeux, tu sais. Non, ça... Pas moi, ça, c'est trop gentil, ça. T'as des yeux, tu sais. Ah, ça, c'est bon, ça. Allô, mon chou? Oh! Oh! Allô? Allô? Ma citrouille? C'était à vous que j'ai parlé? Eh oui, c'est moi, Destinée, grande déesse de la divination. OK, vous êtes une voyante. Ah, c'est une erreur. J'ai dû faire un mauvais numéro. Je voulais pas appeler une voyante, je voulais appeler une... Bon, vous allez retourner immédiatement chez vous, OK? Oh. Brad, vous êtes là. Pourquoi avez-vous dit à Bob que... Qui est cette femme? Hein? Oh, mon Dieu! Je suis Destinée. Je suis une voyante. Je viens de la planète 1900. La planète 1900? Oui, je me souviens, on est passé par là. Oui, tu sais, elle est inhabitable pour les terriens. Il n'y a aucun arbre, aucune végétation. Il y a juste des poteaux de téléphone. C'est exact, Valence. La planète idéale pour poser une affiche de chat perdu. Brad,
Comment se fait-il que le système de détection interne ne nous ait pas avertis de sa présence? Il est brisé, peut-être? Le système de détection, c'est un Spitfire Corporation. Ah, ouais! Mais on s'en sortira jamais. Va falloir le réparer au plus vite. Et... que fait cette femme à bord? C'est une... C'est lui qui m'a fait monter. Oui. C'est pour nous aider dans notre mission. Oui, ça. Faire des plans, là, savoir ce qui va briser à l'avance, etc. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est une bonne voyante? Je me suis jamais trompée dans mes prédictions. Jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais. Jamais, 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 jamais. Aïe, aïe. J'avais prédit que les hommes marcheraient sur Mars. Et j'avais prédit le rapatriement de la Constitution de Vénus. Facile à dire, ça. J'ai prédit le Finalement, c'est pas si facile que ça. Mais qu'est-ce qui nous prouve que vous dites la vérité? Je peux vous faire d'autres prédictions. Comme là, vous allez bientôt frapper Brad et le vaisseau va rentrer dans une pluie d'astéroïdes. Hey! C'est pas très dur à deviner. Surtout que j'avais de très bonnes raisons de le faire. Mais moyenne bonne. Bon, ça aussi, c'était facile à prévoir. Hein. Le ciel annonçait pour ça. Ah! Je vois qu'un membre de l'équipage va bientôt faire du ski de fond. Ski de fond! Pourquoi pas du ski doux, tant qu'à faire? Du ski de fond! Hey! Regardez ce que j'ai trouvé dans le sous-sol du vaisseau! Du ski de fond! Mon du ski doux! Puis là, après avoir prédit pour les astéroïdes, elle a prédit ton arrivée. Hein? Capitaine, pour en avoir le cœur net, là, posez-lui une question technique et savante dont vous seul avez la réponse. Bonne idée, Flavien. Ouais. OK, je l'ai. Quelle est la couleur de mes sous-vêtements? Bleu. Avec une trace de brin. Oui, ça va. Vous avez raison. Aïe, aïe! Mais, Zémine, nous avons la preuve qu'elle est une vraie devin. Je crois qu'il est temps de poser la question qui brûle toutes les lèvres. Qu'est-ce qu'on mange pour dîner? Non, Bob, la question avec un gros cul. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Non, capitaine, vous devriez pas faire ça, là. Non, vous pourriez le regretter. Non. Ça, c'est comme quand on va au cinéma puis que quelqu'un nous dit la fin du film, là. On n'est pas au cinéma. On est dans la vraie vie. Destinée... Estimé? Non, destinée. Ah. Oui. Allons-nous un jour trouver une planète habitable pour loger les humains? Non. Je l'avais dit, t'aurais jamais dû lui poser la question. De toute façon, on aurait cherché pour rien. Mais au moins, on avait un but. Là, on n'a plus. Capitaine, on a besoin de savoir quelle direction vous voulez qu'on prenne. Oh, on peut... bon, prenez la direction que vous voulez, Flavien. Tous les chemins mènent à rien. Voyons, capitaine, mais faut pas pleurer comme ça. Et comment vous voulez que je pleure d'abord? Je sais pas, moi... comme ça. Ah bon, OK. Charles, qu'est-ce qui te met dans cet état-là, hein? Est-ce que c'est le fait que tu rates ta mission ou qu'il y ait 5 milliards d'êtres humains qui vont mourir sur Terre? Bon, là, il faut pas abandonner, hein? Let's go, on est capable. C'est qui les meilleurs, hein? Let's go, équipage Romulus-Fafard, let's go! Let's go, équipage Romulus-Fafard, let's go! Bonjour. Non, laisse faire, Valence. Oh, on trouvera jamais de planète. Destinée l'a dit.
Et elle s'est jamais trompée. On a donné notre 110%, mais la planète roulait pas pour nous autres. Mais, amis, la mission est finie. Fifi, elle est née, finie. Maintenant, il reste juste à se trouver une petite planète tranquille pour finir nos jours. Là. Moi, capitaine, je peux pas aller sur une petite planète. Je suis claustrophobe. Non, j'ai un papier du médecin. De toute façon, j'ai une meilleure solution. On attaque les Barzo et on leur pique leur planète. Coudon, Brad, c'est une fixation chez vous. Je vous l'ai dit au moins 100 fois. Je vous l'ai dit au moins 150 fois. 127 fois? Bon, c'est non. Éliminer une race pour en sauver une autre, c'est pas une solution. Les humains feront pas de génocide dans l'espace comme ils en ont fait sur la Terre avec les Indiens, là, puis les Arméniens, puis les lutteurs nains. En tout cas, il n'est pas question que j'aille sur une petite planète avec vous. Si la mission est terminée, je peux faire ce que je veux. OK? Vous vouliez me voir? Non. Vous allez voir, ça va venir. Ça vous dérange pas, je vais attendre. Bon, le capitaine est découragé. Brad est en train de virer fou. Tout ça à cause de Destinée. Je devrais essayer d'en savoir un peu plus sur elle. C'est ça. Je vais aller la chercher. Non, c'est bien pratique, hein, votre truc? Bon, couchez-vous ici, là. Je gage que vous voulez en savoir plus sur moi. Bon, par où commencer? Alors, vous prédisez le futur. Le futur, c'est l'avenir. L'avenir, c'est la jeunesse. Ah, vos problèmes doivent venir de là. Parlez-moi de votre jeunesse. Quand vous étiez jeune, est-ce que vous prédisiez le futur? Quand j'étais jeune, je prédisais surtout le futur du subjonctif. Mais j'ai arrêté. Je trouvais ça trop dur à prononcer. Mais votre vie doit être plate, hein, si vous savez toujours tout à l'avance, là. Ça veut dire que vous avez jamais eu de surprise party, vous avez jamais cherché la télécommande du vidéo. Hey, je vais être franche avec vous. J'aime que dans ma vie, tout soit réglé à l'avance. Dans le fond, vous avez peur de l'imprévu, hein? Vous avez un besoin immense que tout soit réglé à l'avance. Dans notre jargon médical, là, on appelle ça le syndrome du Modi Chicken. Et ça a dû conditionner votre cerveau à développer une habileté à tout prévoir. Je savais. Bon, pendant que je vous ai ici, là, je me demandais ça. C'est pas que je veux faire ma mémère, hein? Mais c'est à propos du capitaine. Oui. Oui. C'est son moi intérieur qui a une phobie du néant. Ce qui a conditionné son cerveau à développer une aptitude à prévoir les événements est vraiment forte. Ouais. Je suis pas sûr de comprendre. Non, c'est pas vrai, là. Je suis sûr de pas comprendre. C'est pas grave, Bob. Maintenant, on aura tout le temps de vous l'expliquer sur notre petite planète si on en trouve une. Bonjour! Vous aviez raison, capitaine. Tuer les Barzo, les faire souffrir en leur rien en face. Pas une bonne idée. Non, j'ai passé l'âge de ça. Bien content de vous l'entendre dire, Brad. Oui, j'ai une meilleure solution. Ah, c'est bien beau, ça. On retourne sur O-Vegas, hein, la planète casino. Avec Destiny, je suis sûr de pas perdre, elle va deviner toutes les cartes. Là, je vais manger toutes les peanuts gratis. Puis après, je vais repartir avec des milliards de beaux dollars juste pour moi. Pas pire, hein? Non, Brad. Tricher, c'est voler, puis voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi... Non, c'est bon, merci. Non, capitaine, à l'article 871 du livre des règlements, il est écrit ceci. Advenant l'échec de la mission, les membres d'équipage pourront demander à être reconduits sur la planète de leur choix. La mission est terminée, alors je demande à être reconduit sur Omegas. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là? Vous pourrez même pas le dépenser. Si je trouve pas à le dépenser, je vais pouvoir au moins vous écœurer avec. Brad! C'est pas le temps de penser juste à vous puis à l'argent. On vit en ce moment un moment critique. Je pense qu'il est temps d'être solidaire et de trouver des solutions tous ensemble. Non, moi j'ai pas envie d'être solidaire avec un capitaine qui va finir sa vie comme pompiste sur une petite planète perdue. Quoi? Moi, pompiste? Qui vous a dit ça? Oh, vous avez pas honte, Brad. Vous avez utilisé Destinée pour connaître l'avenir du capitaine. Ah, c'est honteux! Non, mais ce qui est honteux, c'est de finir sa vie comme pompiste. Pompiste? Moi, pompiste?
Excusez-moi, mes amis. Excusez-moi de vous décevoir. Votre capitaine est un vulgaire. Pompiste! Mais c'est pas grave, capitaine, on était au courant. Ben, c'est parce que Destinée m'a dit que Flavien allait se servir d'elle pour connaître l'avenir. Ça fait que j'ai posé quelques questions, moi aussi. Non, moi, c'était pour faire comme Valence, Non, là. moi, c'était strictement au niveau professionnel. Bon, bien, chauffeur! Au casino! Yo, capitaine! Capitaine! J'ai réparé le système de détection interne. C'est une bonne nouvelle, ça? Hein? C'était une bonne Non, nouvelle? Flavien, laisse-moi faire, là. Charles! Charles, m'entends-tu? Charles! On vérifie l'huile, monsieur. On lave les vitres, monsieur. Hey! Il va bien faire ça, hein? Non seulement les livres d'histoire parleront de moi comme de l'homme qui a échoué dans sa tentative de trouver une planète pour les humains, mais aussi comme de l'homme qui aura laissé piller la planète de Vegas. Je serai sûrement meilleur pompiste que capitaine. Ouais, mais capitaine, si tous les êtres humains meurent à cause de vous, y a personne qui va les lire, les livres d'histoire? Bob, faites-moi plaisir. Essayez plus de m'encourager. Capitaine, vous allez peut-être pas réussir à sauver les 5 milliards d'êtres humains ni empêcher Brad de piller la planète au Vegas, mais moi, là, je vais toujours me souvenir de vous comme de l'homme qui m'a montré à faire des bruits de pète avec son dessous de bras. Je vous remercie, Flavien. C'est drôle, ça. Non, là, Charles, il faut que tu fasses quelque chose. As-tu vraiment envie de finir ta carrière comme pompiste? Bof, ça devait être mon destin. Ah, capitaine, c'est drôle que vous parliez de destin. Quand je suis parti en mission sur le Romano Fafard, savez-vous ce que mon père m'a dit? Prosper? Oui. Ben, il m'a dit, le plus épais de mes fils qui passe sauver la race humaine. Bob, t'as fourré le destin. C'est ça qu'on va faire. On va déjouer le destin en faisant mentir Destinée. Si elle se trompe une fois, ensuite, tout est possible. Il n'y aura plus rien d'assuré dans tout ce qu'elle aura prédit. Oui. Mais elle se trompe jamais. Oui, je sais, mais on peut la forcer à commettre des erreurs. Mettons, si elle dit que ce midi, on mange du spaghetti, ben nous, à la place, on mange du pâté chinois. Puis là, on a déjoué le destin. Ouais. Mais disons que moi, ça me tente de manger du spaghetti. Qu'est-ce que je fais? C'est complètement idiot comme idée, capitaine. Ouais, c'est à votre image, finalement. Brad, fermez-la. Ah, ma chère Destinée, dans les prochaines heures, pouvez-vous nous dire ce qui va se passer? Eh bien, vous, capitaine, vous allez frapper Brad et Flavien va chanter de l'opéra. Non, j'ai jamais chanté d'opéra de ma vie, je commencerai pas aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut que je me retienne de frapper Brad. C'est pas évident d'arrêter d'un coup chacun. Mon organisme le supportera pas. Tu vas être capable, Charles, hein? De toute façon, on n'a pas le choix. Il se fait pas de patch pour ça. Hein? Vous faites pitié. C'est pas ça qui va m'empêcher de faire de l'argent puis m'acheter une maison en or, une piscine en or, deux femmes en or. Hein, je suis baveux, hein? Vous devez avoir le goût de me frapper, là? Oui, mais je le ferai pas. Il en va de l'avenir de la mission. Ouais, puis moi, j'ai pas envie de chanter d'opéra. Peut-être un petit peu de country, mais d'opéra, pas en tout. C'est pas ça rien, là? Hein? Il l'a dit, il a même pas le goût de chanter. Hein? Avez-vous hâte, capitaine? Vous allez pouvoir mettre du gaz dans mes chars en or. Hein? Puis si vous avez mes fenêtres, là, je vais vous donner 10 cents. Non, 5 cents, ça va être assez. Allez-y, capitaine, frappez-moi. Ça va vous faire du bien. Hein? Juste une petite claque. Une pine sur l'épaule, une pine chaude, une pichenotte sur l'oreille. Voulez-vous que je le frappe, capitaine? Non, Flavien, merci. Si vous le frappez devant moi, c'est de la tentation, ça. Va juste me donner le goût de faire pareil, puis... Hey, c'est le pompiste! Hey, oh, ça, c'est le pompiste! Hey, le pompiste! Ketchup! Hey, ben, quelque chose ici! Hey, le pompiste! Le plein! Hey, quelque chose sur le nez! Hey, T'as oublié ton coffre à outils dans la salle de commande. Laisse hein? tomber, Bob. Diesel ou sans plomb, monsieur? Je sens que Brad va bientôt péter. Oh, mais laissez-nous tranquilles, là, avec vos prédictions. Oh!
Vous voyez bien que ça fait juste nous créer du trouble. Excusez-moi, je voulais vous faire plaisir. Je pensais pas vous déranger. Moi aussi, je serais pas venu. Ben c'est ça. La prochaine fois, vous le saurez, vous resterez chez vous. Mais... Attendez un petit peu, là. Vous avez bien dit avoir su, je serais pas venue. Donc, vous le saviez pas. Donc, vous vous êtes trompé. Ah non, ça se peut pas. Je vais faillir. Non. Vous vous êtes trompé. Si elle s'est trompée une fois, elle peut très bien se tromper en d'autres occasions. Par exemple, quand elle a dit qu'on trouverait pas de planète habitable. C'était peut-être pas vrai. Et quand vous avez dit que j'allais devenir pompiste, ça non plus, c'était peut-être pas vrai. Puis quand elle a dit que je faisais encore pipi au lit, c'était peut-être pas vrai, ça non plus. Ça, je l'ai jamais dit. Ben, c'est peut-être pas vrai non plus. Ah non, ça se peut pas. Je peux pas m'être trompée. Quand ça va se savoir, je vais perdre toute ma clientèle. Mais voyez ça du bon côté. Fini la routine. C'est une vie d'aventure qui vous attend. Ben oui, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir des imprévus, des surprises. Ouais, c'est vrai que ça mettrait un peu de piquant. Ah, je vais peut-être recevoir de la visite sans m'y attendre. Ben oui, de la belle grosse visite qui arrive en surprise sur l'heure du souper. Ah, de la visite surprise. Mais j'y pense. Si je reçois de la visite, je suis dans le trouble. Mon ménage est pas fait. Hey! J'ai-tu fermé la lumière de la toilette avant de partir? Oh non, poteau de téléphone! Mes rôles-pas, ils sont-tu éteints? Oh non, il faut que je parte. J'aurais une dernière petite question avant que vous partiez. Les appels érotiques, qui les a faits? C'est Brad. Mais je peux me tromper. Ah ben bravo. Bravo! Vous l'avez fait partir avec vos niaiseries. Là, je pourrais pas aller gagner de l'argent au casino. De l'argent pour payer vos dettes, Brad. Vous devez, au Canada, 32 500 beaux dollars. Oui, mais elle a dit qu'elle pouvait se tromper. Elle a dit, elle pouvait se tromper. OK, je vous laisse le bénéfice du doute. Ben j'espère. Mes amis, la mission reprend. Hey. Et j'espère que cette aventure nous aura appris une chose, que toute vérité n'est pas toujours vraie.